Shalom, shalom. Bonsoir, Pépite d'or. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Commencez à partager le lien, commencez à partager le direct. Commencez à inviter, à appeler tous nos frères et sœurs. Dites-leur que le live a commencé. Nous sommes rentrés dans notre salle virtuelle. Le live a commencé. Commencez à partager au maximum. Partagez dans les groupes. Partagez sur votre page. Je demande à Pépite d'or de me donner un amen si vous m'attendez. Si vous m'attendez, donnez un amen s'il vous plaît. Je vous demande de confirmer si vous m'attendez ce soir. Je salue Maman Diata, Ange Christelle. Maman, sois saluée. Je salue Anne-Céline Nyonka. Soyez salués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous m'attendez, dites Amen. Si vous m'attendez, mettez quelque chose. Dites-moi que vous m'attendez. Je veux savoir si vous m'attendez ou pas. Connectez-vous parce qu'aujourd'hui, nous avons une grande visitation prophétique. Nous avons la visitation d'un homme puissant, un homme de Dieu. Tout à l'heure, il va rentrer en salle. Tout à l'heure, il va se connecter. Demandez à nos frères et sœurs de venir. Connectez-vous, partagez, partagez, partagez. Connectez-vous, invitez, invitez, partagez le lien. Oui, commencez à partager, invitez, 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 connectez, connectez, invitez, connectez, invitez. Nous sommes à notre avant-dernier live des 40 jours de jeûne. Oui, et on ne doit pas manquer ce rendez-vous prophétique. Je suis votre homme serviteur, le serviteur Joseph Harvey. Je suis là par la grâce de Dieu. Je serai le facilitateur de ce live. Nous serons deux. Nous allons faire un Dieu puissant. Oui, tout à l'heure, notre apôtre, l'homme de Dieu, l'ange de l'Éternel, va faire son entrée tout à l'heure dans la salle virtuelle. Et il va nous entretenir concernant cette semaine pascale de puissance et d'onction. Donc partagez, je vous demande de vous connecter. Vous avez un frère, une sœur qui n'est pas encore connecté et vous ne voyez pas la personne sur le direct. Dites à notre frère, à nos frères et sœurs que nous sommes là. Nous avons commencé le live. Nous comptons sur vous. Commencez à partager. Connectez, connectez, partagez s'il vous plaît, appelez, communiquez, informez nos frères et sœurs que nous sommes en direct, le live a commencé. Vous avez le bonjour de notre Père spirituel, le superviseur spirituel des églises, Assemblée Mongarizim. Il vous dit shalom, il vous salue et il vous salue. Il vous demande de prendre courage, de rester dans la persévérance, de rester intègre, de continuer à chercher véritablement le Seigneur, de continuer à venir au programme. Et tout à l'heure, à partir de 21 h, nous avons notre nuit prophétique pascale. Une nuit à ne rater sous aucun prétexte. Venez, soyez nombreux, venez avec toutes vos familles, les amis, les frères et sœurs, invitez, parce que ce soir, cette nuit, quelque chose de puissant, de merveilleux va se manifester dans la vie des croyants que nous sommes. Je salue Nadia Tralou, saluée, sois bénie, la sœur Nadia. Je salue le frère Algares, l'élu des nations, sois salué, shalom à toi. Je salue tous ceux ou celles qui sont connectés.
Commencez à partager. Oui, pompez les cœurs, partagez. Nous sommes là, nous avons commencé. Envoyez le lien, copiez le lien et envoyez sur les pages, sur les groupes. Envoyez à un ami, à un frère, à une sœur. Envoyez le lien, partagez. Partagez. Nous sommes, je crois, présentement à 15. Nous devons monter, partager. Nous devons aller jusqu'à 40, 50. Partagez. Envoyez, invitez. Oui, invitez nos frères et sœurs. Appelez-les, dites-leur que le live a commencé. Et nous avons l'intervention tout à l'heure du révérend l'apôtre Philippe Tigifon depuis la Guadeloupe aux îles Caraïbes qui va vraiment nous bénir ce soir. Oui, partagez, connectez-vous, envoyez les invitations. Nous voulons féliciter et honorer tous nos frères et sœurs qui ont parcouru ce marathon de jeûne et de prière, qui sont restés fidèles, qui ont persévéré durant ces 40 jours de jeûne et qui sont arrivés à la fin. Nous voulons vous dire shalom, nous voulons vous honorer, vous dire merci, féliciter tout un chacun, encourager tout un chacun à vraiment vivre de tels moments merveilleux. Oui, ce 40 jours de jeûne a été un temps fort. Une sœur a certainement apporté quelque chose de nouveau. Je vous laisse saluer, continuez de partager. Je vous laisse saluer le frère Zadi. Je l'ai vu connecté tout à l'heure. Sois salué, mon frère, sois salué, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi. Je vous laisse saluer notre diacre, Kwame Modeste Moyer. Diacre, sois salué, sois béni, sois doublement béni. Au nom de Jésus, je vous laisse saluer Viviane Djer. Sois béni, shalom à toi. Saluer notre frère Jaurès Mondésir. Ça soit salué. Sois béni, mon frère. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi. Je voulais saluer notre pasteur, Merveille Dolé. Pasteur, soit salué, notre pasteur des églises des Deux Plateaux qui fait un travail extraordinaire du côté des Deux Plateaux, les Vallons. Nous la voyons sur les réseaux sociaux avec son équipe d'évangélisation en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et c'est merveilleux. Et nous croyons que durant ce temps de sortie d'évangélisation, il y aura des conversions, il y aura des miracles, il y aura des signes, parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc nous croyons que durant cette sortie d'évangélisation, les miracles et les signes accompagnent notre pasteur et son équipe. Un moment soit salué. Je salue tous ceux ou celles qui sont connectés. Continuez de partager, inviter. Certains lives à ne manquer sous aucun prétexte. Continuez de partager, dites à nos
pompez le cœur. Je crois qu'il y a un souci de connexion. Je ne sais pas, mais il y a des interférences. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que Dieu va faire grâce et notre live ne sera pas coupé. Je refuse que ce live soit coupé aujourd'hui. Ce live ne sera pas coupé. La connexion est stable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La connexion est stable. Il n'y aura pas d'interférence au nom de Jésus. Le sang de Jésus sécurise notre live. Le sang de Jésus sécurise ce live. Le sang de Jésus sécurise ce direct. Ce direct ne sera pas coupé. Il n'y aura pas d'interférence. Je refuse toute interférence diabolique, toute interférence maléfique. Je sécurise ce live, ce direct dans le sang de Jésus. Je l'attrape et je le sécurise dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Papa. Merci Jésus-Christ. Connectez-vous. Loin de l'Éternel fait son entrée. Notre Père est là. Shalom, 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 shalom. Révérend Shalom Daddy, Shalom Papa. Nous sommes très heureux ce soir de vous recevoir. Nous sommes dans la joie. Nous bénissons le Seigneur. Shalom, shalom. Daddy, sois béni. Que la grâce de Dieu soit bénie. Il a envoyé sur ma chaîne. Une petite seconde, j'essaie de me mettre sur votre Facebook. Ça sera mieux parce que là, je suis sur WhatsApp. D'accord. Ça vous gêne pas? Hein? Connectez-vous. Connectez-vous, partagez. Oui. Nous allons commencer tout à l'heure le direct. Nous sommes déjà connectés. L'homme de Dieu revient dans un instant, le temps de mieux se préparer. Je voulais saluer notre Père spirituel. Je vais voir envoyer les pouces et les cœurs. Papa, sois salué. Papa, nous t'honorons. Nous sommes bénis par ton ministère. Et ton ministère ne fait que nous faire du bien. Nous voyons combien de fois vous travaillez, vous réfléchissez, développez des stratégies afin de nous permettre de demeurer dans la foi, dans la détermination, dans la persévérance. T'as dit, papa, nous vous saluons. Je voulais que vous mettez quelque chose, un commentaire pour honorer notre Père spirituel ou écrivez quelque chose. Dites un bonjour, un bonsoir à notre Père spirituel qui est connecté. Dites une bonne parole, une parole de bénédiction, une parole de grâce. Écrivez quelque chose pour saluer notre Père spirituel, pour lui dire bonjour. Écrivez, oui, pompez le cœur pour lui. Dites quelque chose parce que le ministère de ce grand homme de Dieu nous fait du bien. Oui, chaque jour, il est au four moulin. Il ne cesse de développer des stratégies, de mettre en place des programmes, de mettre en place des systèmes dans le but de l'édification du corps du Christ que nous sommes. Donc, nous devons honorer un tel homme. Nous devons continuer à prier Dieu pour sa vie, à prier Dieu pour son ministère, à prier Dieu pour que Dieu continue de l'élever davantage, de l'inspirer davantage, afin qu'il soit une source de bénédiction pour notre vie, pour l'Église et pour les nations et pour toute l'humanité. Oui, nous devons prier pour notre Père spirituel. Nous devons aussi l'encourager par notre zèle, par notre détermination. Il doit voir en nous que nous l'aimons par notre manière d'adorer Dieu, par notre manière de servir le Seigneur. C'est en cela que nous montrerons notre fidélité, notre attachement et notre loyauté à son égard. Oui, parce que cet homme-là a tout abandonné, il a tout laissé, il a laissé beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses pour se consacrer seulement à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume, afin que vous et moi, nous soyons édifiés, nous soyons restaurés jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, continuons de soutenir notre Père spirituel, continuons de l'aider dans la tâche, continuons de donner nos idées, de donner nos possibilités, nos capacités, ce que nous pouvons apporter
pour soutenir son ministère, pour soutenir le travail qu'il fait, nous devons le faire. Les idées que nous pouvons apporter, les stratégies, les moyens, tout ce que nous pouvons apporter pour soutenir l'œuvre de Dieu dans la vie de notre Père spirituel, faisons-le. Et le moyen que nous pouvons apporter aujourd'hui, c'est que tu sois connecté. Oui, ce que tu peux faire pour montrer à ton Père spirituel que tu es avec lui dans ce combat, tu es avec lui dans cette marche chrétienne, c'est que tu dois venir à ce live, tu dois être connecté, il doit te voir connecté, ça sera pour lui une grande joie, ça sera pour lui une grande satisfaction de voir que ses fils et ses frères que nous sommes connectés et nous suivons ce live. Oui, nous devons encourager et soutenir le ministère de notre Père spirituel en nous connectant, en venant à tous les programmes, en venant tout à l'heure à cette veillée. C'est pour toi le moyen par lequel tu dois montrer à ton mentor, à ton Père spirituel que tu l'aimes. Oui, que tu es prêt et que tu continues. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, tu es là, il te voit et c'est pour lui la joie. La plus grande joie qu'il reçoit dans son cœur, c'est quand il te voit au programme, quand il te voit prier, quand il te voit déterminer durant les 40 jours de jeûne. C'est en cela sa joie. C'est là qu'il puise sa joie. Quand il te voit dans ce 40 jours de jeûne, quand il te verra tout à l'heure à cette veillée puissante et impact prophétique, quand il verra ton visage, son âme se réjouira. Et si son âme est réjouie, sa bouche va déclarer de puissantes paroles prophétiques pour restaurer et guérir ta vie. Connectez-vous, partagez. Je vais faire entrer l'orateur de ce soir, l'apôtre, notre papa Philippe Tigifon. Je le cherche, attendez, je ne le vois pas connecté. Il m'a dit qu'il est là. Je suis en train de le chercher dans la liste. Je regarde. Nous patientons encore un peu. Connectez-vous. Je voulais profiter de l'occasion pour vous parler de cette grande veillée pascale qui commencera à partir de 21 h. Nous ne pouvons pas rater ce grand rendez-vous. Nous ne pouvons pas rater ce grand rendez-vous. Moïse, pour instituer la Pâque, a convoqué tout le peuple. Une convocation sainte et solennelle. Et Israël a répondu à la grande convocation solennelle que Moïse a lancée dans tout l'Égypte, où tous les Israélites se sont réunis à l'assemblée autour de Moïse afin d'instituer la Pâque. Je vous demande, mes frères et sœurs, mes parents, nous devons nous réunir en assemblée autour de notre Père spirituel parce que c'est le type du Moïse de notre époque, c'est le type du Moïse de notre génération que Dieu a oint afin d'instituer la Pâque, afin d'instituer des programmes puissants de délivrance, de miracles. C'est le Moïse de notre génération qui tient la verge pour diviser la mer Rouge et de nous faire sortir de l'Égypte et pour aller à Canaan. Donc ce soir, je t'invite, mon frère, ma soeur, à venir à cette grande veillée, à ne pas rater ce rendez-vous. Ne reste pas à la maison, viens avec toute ta famille, viens avec toute ta maison, parce que ce soir, le bâton de Moïse sera dressé sur la mer Rouge pour frayer le chemin de ton miracle, le chemin de ta destinée, le chemin de ta guérison, de ta délivrance. Aujourd'hui, à cette veillée, la veille de Moïse sera levée sur la mer Rouge et tu passeras à sec. Oui, et tu passeras à sec et la mer Rouge va se fermer sur toute l'armée de Pharaon. La mer Rouge va engloutir l'armée qui t'a poursuivi, l'armée de la sorcellerie, l'armée de Pharaon qui t'a poursuivi, qui t'a persécuté. Ce soir, c'est le grand rendez-vous devant la mer Rouge. Oui, c'est le grand rendez-vous devant la mer Rouge.
Oui, c'est le grand rendez-vous devant la mer Rouge. La verge de Moshe sera dressée pour frayer le chemin de ton miracle. Oui, tu ne peux pas rater ce rendez-vous. Viens avec toute ta famille, viens avec tes amis, tes frères et sœurs. Venez à ce grand rendez-vous ce soir à partir de 21 h. Connectez-vous. Partagez, connectez-vous. L'ange de l'Éternel fait son entrée tout à l'heure. Partagez, connectez-vous. L'ange de l'Éternel fait son entrée tout à l'heure. Nous voulons saluer et honorer un grand homme. Oui, nous voulons saluer et honorer un grand homme. Je me rappelle des années passées, il était venu en Côte d'Ivoire. Nous avons fait 7 jours de programme avec lui et son ministère a impacté le peuple de Dieu. Moi, j'ai été impacté. Son ministère a ajouté quelque chose de puissant dans ma vie et cet homme de Dieu fait un travail extraordinaire. Il fait un travail extraordinaire dans les nations et il est le fondateur et le superviseur spirituel de l'église Vie et Lumière. Et il est basé, il vit à Guadeloupe. Et Guadeloupe est un pays qui est situé dans la région de la France. C'est un pays qui fait partie des îles Caraïbes. Et permettez que je vous donne un peu, comment dirais-je, quelques informations sur le Guadeloupe, territoire français outre-mer. La Guadeloupe est un groupe d'îles situées dans le sud de la mer des Caraïbes. Et c'est là-bas, dans ce lieu que notre papa, comment dirais-je, travaille. C'est là-bas qu'il exerce le ministère et c'est là-bas qu'il a bâti l'œuvre de Dieu et il impacte les nations là-bas, il impacte les vies, il impacte, comment dirais-je, les familles. Son ministère fait du bien dans la région, dans ce pays. Il fait un travail extraordinaire. Je le suis et ce soir, il va venir nous bénir, il va venir nous édifier, il va venir nous parler des mystères de la Pâque, il va venir nous parler de la délivrance pascale, du sang de la Pâque, de l'agneau pascal. Et je crois que son enseignement et son intervention ce soir va opérer et agir puissamment dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Voilà. Bonjour Daddy. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Bonjour. Voilà. Nous vous attendons, le peuple de Dieu vous attend. On est connecté depuis 18h30 et nous avons hâte d'entendre les paroles puissantes qui sortiront de vos bouches parce que nous savons que vous êtes loin de l'Éternel et que Dieu a mis dans votre bouche une parole prophétique, une parole de délivrance, une parole de miracle concernant cette saison pascale. Papa, soyez salués, soyez honorés, soyez bénis. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole et nous allons commencer notre live. Papa, soyez salués, soyez honorés, soyez bénis. Sans plus tarder, je vais vous laisser la parole Oui, et oui. nous allons commencer notre live. Merci, merci. Vous m'entendez bien? Tout passe bien, hein? Ça va? Oui, papa, vous avez la parole, nous vous écoutons. Donc, je veux vraiment vous féliciter pour, je dirais, toute la décoration, non seulement physique,
mais la décoration aussi spirituelle, puisque vous avez fait toutes mes éloges. Je ne sais pas si je mérite tout ça. Enfin, en tout cas, vous savez bien faire ça à Abidjan, et c'est vrai que je fais encore mes félicitations à toute l'équipe du pasteur, du docteur. En tout cas, vous savez bien faire ça à Abidjan, et c'est vrai que je suis très content de continuer à travailler avec vous. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette occasion que nous avons de continuer, puisque vous avez voulu qu'on se revoie ce soir. Et c'est vrai que je suis très touché de voir l'évolution de votre ministère et je vous bénis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, cher frère et fils Joseph. Que Dieu te donne encore de l'élévation dans le ministère. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que nous puissions avoir des papas qui nous conduisent vers des bonnes choses. Amen. Et tu es un garçon fidèle. C'est vrai que je me rappelle très bien de ce qui s'était passé à l'époque lorsque j'étais venu vous visiter. Et Dieu voulant, je reviens bientôt. Je suis en train de voir un peu comment m'organiser pour me libérer peut-être une semaine à la Pentecôte, peut-être. Alléluia. Amen. Merci, Daddy. Je bénis. Je bénis le Seigneur. Je crois qu'il y a certaines choses qui peut-être ont touché des personnes de mon ministère. Mais si je peux dire, donner un conseil, c'est d'abord la simplicité. Je crois qu'il faut toujours rester humble, quel que soit ce que l'on a fait, quel que soit ce que l'on a reçu. Plus nous avons de l'onction, plus nous devons rester humbles, plus nous devons rester simples, plus nous devons rester aussi disponibles, plus nous devons rester malléables. Et c'est là où je crois qu'il y a de plus en plus, enfin, beaucoup de serviteurs de Dieu font l'erreur. Et beaucoup de chrétiens font l'erreur. Je bénis le Seigneur, ce n'est pas votre cas. Mais on croit que plus on a l'onction, ben, plus on doit s'élever ou alors écraser d'autres ou alors être un prophète, se prendre un nom. Je crois que plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus nous devons être petits et être de vrais serviteurs. Le mot serviteur n'est pas un mot pour s'élever, mais un mot pour s'humilier. Humilité ne veut pas dire faiblesse. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur parce que vous avez compris ça. Je le dis surtout à tout le monde, puisque je le dis aussi à mon église. Aujourd'hui, je ne vais pas rester trop sur des éloges. Ce qu'il faut, c'est peut-être donner la parole du Seigneur. Et en fait, ça serait plutôt... j'aimerais que tu lises, si tu peux, homme de Dieu, dans Ésaïe 22, 22. Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Ésaïe 22, 22. Oui, oui. C'est bien parce qu'il y a moins de décalage que hier. D'accord. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 22, le verset 22. Je lis la parole de Dieu. Oui. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si le chiffre 22, ça vous dit quelque chose. Nous sommes dans l'année 2022 et j'aimerais parler plus de façon prophétique, même en refaisant peut-être un petit retour sur ce qu'on s'est dit hier. Un message un peu prophétique parce que l'année 2022, ça sonne dans ce verset, n'est-ce pas? Si tu reprends encore, relisons en ayant la pensée du chiffre 22 maintenant. Ésaïe 22 et verset 22. Je lis la parole de Dieu. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. 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 En fait, c'est une prophétie que je veux donner de la part de Dieu à l'église Montgarizim, aux serviteurs de Dieu qui en font partie, qui entourent aussi ce ministère si merveilleux. Car en fait, le Seigneur veut, c'est une certitude. Et je dirais même plus, c'est une joie, une récompense. Cette année 2022, le Seigneur veut te donner de double. Ceux qui m'écoutent
pourrait dire ça d'eux-mêmes déjà tout de suite? Dieu va me donner le double. Lève la main et dis, Dieu va me donner le double. Alléluia. Alléluia. Je reçois le double. Dis ça. Je Je reçois reçois le le double. double. Toi qui regardes. Alléluia. Je reçois. Il faut collaborer avec ce que le Seigneur veut, puisqu'en fait, quelquefois, nous sommes dans des moments de lamentation. Nous sommes aussi dans des moments, je dirais, d'attente. Et je suis convaincu que ce rendez-vous aujourd'hui est un rendez-vous à nouveau qui a été programmé pour le Seigneur pour des cadeaux, comme je le disais hier. Et effectivement, Dieu veut te donner le double après ton opprobre, après les épreuves, après les difficultés. Je notais, alors que je conversais un peu cet après-midi avec moi-même, enfin avec le Saint-Esprit, je notais qu'à chaque fois qu'il y a une crise, après la crise, il y a toujours une abondance, une explosion. Alléluia. Amen. Après la crise, après les temps de crise précèdent ce que Dieu va faire dans tous les temps. En fait, nous sommes, je dirais, au septième transfert de richesse. Nous sommes maintenant dans le 7e transfert de richesse. Il y en a eu 6, je ne vais pas tous les nommer dans l'histoire biblique. Ça a commencé par Abraham qui a eu, je dirais, à entrer chez les ennemis de Dieu, mais ensuite a reçu les richesses en temps de famine, après la famine. Il y a eu Abraham, il y a eu Isaac, il y a eu Jacob, il y a eu Joseph. Nous nous rappelons de Joseph qui est entré avec le peuple d'Israël en temps de crise. Ils ont reçu un temps d'esclavage pendant 430 ans, mais ils sont partis, et à chaque fois avec des richesses, avec des délivrances, avec des libérations, avec des accomplissements. C'est ce que je veux dire. Parler de façon prophétique, que nous puissions comprendre que Dieu veut nous donner, comme ce verset le dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Vous savez, il est grand temps pour que nous, chrétiens, nous puissions pouvoir, je dirais, prendre le contrôle. C'est peut-être un mot fort, mais c'est un mot important et c'est possible. Prendre le contrôle de la situation. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons besoin de comprendre que nous ne sommes pas là pour être des suiveurs, mais des leaders. Beaucoup de chrétiens se sont lamentés dans les temps, je dirais, du coronavirus qui a envahi le monde, qui a même fermé beaucoup d'églises. Mais Dieu préparait, j'ai un message que je donnerai peut-être un jour à Abidjan, qui s'appelle Confiné pour enfanter. Nous sommes confinés, nous avons été confinés, nous avons été en confinement, mais c'est comme une forme de fusion que Dieu voulait faire avec son peuple dans ces temps d'intimité personnelle. Pas seulement le peuple, mais l'intimité, l'individualité a été visitée lors du temps de confinement, où on se retrouvait chez soi, où Dieu voulait enfanter quelque chose, que nous puissions enfanter. Il voulait nous, comment dire ça mieux, il voulait nous donner quelque chose. N'oublions jamais que nous sommes l'épouse du Christ. Amen. Alléluia. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Et lorsque ces temps de difficulté sont passés, eh bien, il y a une forme, comme une forme de je dirais, d'insémination, une forme de semence que Dieu a fait dans le peuple de Dieu de façon individuelle. Et chacun, je dirais bien chacun de nous, devons repartir fort, je suis désolé de le dire, autonome, que Dieu l'a voulu ainsi. Il a voulu que nous puissions être face à face avec lui dans des temps. Et ceux qui ont raté cette occasion de confinement pour pouvoir se rapprocher du Seigneur sont en retard, mais ils peuvent se rattraper. Dieu désire que nous puissions enfanter quelque chose. Il nous prépare pour le succès, pour la victoire, pour la délivrance. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que je suis convaincu que le temps est arrivé. Alléluia. Que le temps est arrivé. Il y a un temps où Dieu ouvre les portes, libère et donne le double. Et il veut te donner la clé. Il te dit ce soir, nul ne fermera quand tu ouvriras. Et nul n'ouvrira quand tu fermeras. Donc c'est un transfert d'autorité, un transfert de pouvoir, un transfert de responsabilité que Dieu donne à l'Église. Et en ce temps, je dirais aujourd'hui, nous sommes le temps de vendredi saint. Je ne vous cache pas, bon, le docteur Kaoudorel doit être en train d'écouter, mais je ne vous cache pas que je le sentais déjà depuis le début de semaine que j'aurais eu à vous voir ou à vous entendre en ce jour de vendredi saint.
C'est un jour particulier, un jour très important où Dieu veut vraiment donner une crucifixion de nos échecs, une vraie crucifixion de nos douleurs, une vraie crucifixion de nos peines. Je veux vraiment que nous puissions comprendre et recevoir cette parole prophétique. Le temps de la fin de tes larmes est là. Le temps de la fin de tes souffrances, de tes pleurs, de tes inquiétudes est là maintenant. Alors que nous célébrons la crucifixion de Jésus, alors que nous célébrons la crucifixion du Christ, nous célébrons, c'est un grand mot, hein, célébrer, ça ne veut pas forcément dire qu'on se réjouit, mais que nous compatissons, nous prenons part à cette crucifixion. En fait, il faut déjà tout de suite remercier Dieu qu'il l'ait fait pour nous. Et ce qui nous donne un cadeau, je parlais de cadeau hier, eh bien effectivement, sera maintenant l'autorité, et ça je le sens de façon vraiment palpable, d'ouvrir les portes qui sont fermées devant toi. Alléluia. Amen. D'ouvrir les portes. Il y a beaucoup de portes qui se ferment sur les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu sont le sel de la terre. Les enfants de Dieu sont le parfum de la vie. Les enfants de Dieu sont l'espoir de l'humanité. Mais non, ils ont été enfermés, ils ont été humiliés, ils ont été retirés. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'occasions pour que nous puissions nous sentir en retrait. Et c'est là où je voudrais courtement, je dirais, renforcer la foi des auditeurs. À savoir que ce jour n'est pas un jour comme les autres. Ce jour n'est pas un jour comme les autres. J'ai été visité dans mon ministère en 2013, le vendredi saint de l'année 2013, et il y avait un miracle extraordinaire, une présence très extraordinaire le vendredi saint, le soir, alors que nous faisions une réunion. J'ai vu une boule de feu. Vous me suivez ou pas? On veut sur papa. Qui étaient à l'église ce jour-là. Vous me suivez? Tous les gens qui étaient à l'église ce jour-là ont été purement et simplement propulsés, on dira éjectés de leur siège sans les avoir touchés. Ce n'est pas par hasard que j'en parle aujourd'hui, c'est parce que nous sommes vendredi saint. Et en fait, le Seigneur veut vraiment envoyer une dépêche puissante, une dépêche, je dirais, de tonnerre pour anéantir les forces des ténèbres qui retiennent ces enfants dans l'insécurité, le doute, la faiblesse, tout ce qu'on peut imaginer qui a accompagné l'âme. Et c'est là où j'aimerais te dire, et nous allons prier tout à l'heure, j'aimerais vous dire que Dieu vous donne une clé. Reçois cette clé ce soir. Recevez cette clé. Dieu donne une clé parce qu'il fait un transfert. Lorsque le Christ était sur la terre, il a fait des miracles énormes, beaucoup, tels qu'on ne pourrait même pas les écrire. Et puis, lorsqu'il est mort sur la croix, il n'a pas perdu. La mort du Christ sur la croix n'est pas un échec, c'est un transfert. La mort du Christ sur la croix n'est pas un échec, c'est un transfert à l'Église de tout ce que le Christ a. Et c'est pourquoi je crois que le message que je peux donner aujourd'hui, c'est reçois la clé que te donne le Christ à travers le transfert dans sa mort. Bien sûr, la résurrection sera dans 2 jours et nous serons tellement heureux de la fêter. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses dès maintenant recevoir cette clé. Cette clé qui te permettra d'ouvrir tout ce que le Christ a pu ouvrir. Cette clé qui te permettra de fermer tout ce que le Christ a pu fermer. Le temps est arrivé pour que nous puissions vraiment et pleinement rentrer dans notre rôle de chrétien. Amen. Notre rôle de chrétien,
Nous avons une Amen. responsabilité, pas simplement, je dirais, de porter une Bible, mais nous avons une responsabilité dans la société. Il y a des choses qui iront mieux dans notre société lorsque les chrétiens prendront les clés que le Christ leur a données. Il y a même une forme de... On pourrait même manifester une forme de colère, une forme de dégoût pour nous-mêmes qui ne comprenons pas ça. Il est important de comprendre. Le Christ a dit tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il a donné. Luc, est-ce que on va lire un dernier verset avant de terminer? Est-ce que tu peux lire Luc chapitre 10, verset 19, mon fils? Luc 10, 19. Tu as ça? S'il te plaît. Oui, Luc 10, 19. Je lis la parole de Dieu. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. C'est une joie, n'est-ce pas, Joseph? C'est une joie, ce verset, pas vrai? Dieu nous a... Écoutez, la parole de Dieu, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Il vous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi. Et lui-même le dit, rien ne pourra nous nuire. Ce jour-là, le Christ a fait ça. Le jour de la mort. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, nos ennemis, ou alors le monde, il n'est pas l'intelligence éclairée. La Bible nous dit que le monde a l'intelligence obscurcie. Les chrétiens doivent donc éclairer leur lanterne. Et lorsque nous voyons l'attitude des chrétiens, on se demande où est leur intelligence. Et l'intelligence, c'est dans la Bible, dans la lecture de la Bible quotidienne. Il faut beaucoup la lire jusqu'à ce que nous soyons imprégnés du vrai message. Et c'est pourquoi tout ce qui paraît mauvais au monde est souvent une bonne chose pour nous. Amen. Amen. Souvent, ce qui paraît mauvais dans le monde nous critique, le monde nous juge, le monde nous humilie pour des situations. Mais j'aimerais vraiment, et je ferai une prière vraiment pour que Dieu renouvelle notre intelligence. Car en fait, je suis tellement heureux de partager ça avec vous. Dieu, en fait, c'est comme une espèce de grand piège dans lequel Satan, le diable, est tombé à la croix. Et ça, c'est merveilleux. Parce que si vous voulez, il y a un piège que le diable a préparé, voilà, pour détruire complètement le Fils de Dieu. Et finalement, c'était la plus grande erreur qu'il a faite, car les clés du séjour des morts, les clés de la mort, ont été remises au Christ. Il les a reprises. C'est un jour de victoire, alors qu'il y avait les pleurs, alors qu'il y avait les déceptions, alors qu'il y avait l'inquiétude, alors qu'il y avait la lamentation, tout un cortège funèbre. En fait, les anges se réjouissaient, car enfin, nous sommes passés de, je vais dire ça pour garder un thème, pour garder des images, j'aime bien donner des images, nous sommes passés du jardin d'Éden au jardin de Gethsémane. Écoutez-moi bien. Nous sommes passés du jardin d'Éden au jardin de Gethsémane. Deux jardins. Un jardin de défaite, un jardin de victoire. Un jardin de défaite, Alléluia. un jardin de victoire. Adam a perdu la clé de l'autorité au jardin d'Éden. Jésus a repris la clé de l'autorité. Alléluia. 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 À Gethsémane, Jésus, la première goutte de sang n'est pas tombée à la croix. La première goutte de sang de Jésus n'est pas tombée à la croix. La première goutte de sang de Jésus est tombée à Gethsémane, dans le jardin. Et lorsqu'il avait les sueurs, la sueur, tellement il souffrait spirituellement, intérieurement, il n'avait pas encore été touché par qui que ce soit, mais des gouttes de sang ont été sorties du front de Jésus parce qu'il y a eu la victoire au jardin de Gethsémane. Et c'est pourquoi c'est un moment de victoire. J'aimerais que chacun puisse se réjouir et je vais donc prier de façon prophétique pour vous en vous disant que c'est terminé, alléluia. C'est terminé, alléluia. C'est terminé, alléluia. Béni soit l'Éternel. Tes larmes sont terminées, gloire à Dieu. Merci Jésus, alléluia.
Donc, si tu me dis à quel point je suis, si je dois prier, si je dois continuer, tu me dis, est-ce que je n'ai pas votre timing? Oh, Et toi, nous sommes très qu'est-ce que je bénis, fais? papa. Oui. On souhaite que vous continuiez pour prier pour nous par rapport à la parole puissante concernant la clé de David, la clé, comment dirais-je, dont vous nous parlez, le mystère de la clé des portes. Donc nous voulons que vous relâchiez sur notre vie la parole prophétique, la prière puissante, charismatique qui va fracasser et ouvrir la porte de la destinée de tout un chacun. Papa, vous avez la parole, priez pour le peuple, priez pour tous ceux qui vous entendent, qui vous écoutent ce Alléluia. soir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et je me fais une joie de le faire. Alors, j'aimerais juste donner un verset clé, 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Bon, on n'est pas obligé forcément de le chercher, mais si tu peux le chercher, cherche-le. Prends-le pour eux. Prends le verset pour eux. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Alors, je peux le 2 réciter, c'est pas Chroniques, long. 20-20. 2 Chroniques. De Chroniques 20. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Amen. Donc, en fait, c'est la fin de ce verset qui nous intéresse. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Deuxième partie, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, l'affermissement, je crois que beaucoup de chrétiens l'ont, ils se confient en l'Éternel. Mais Dieu vous envoie des prophètes, comme à votre église, comme dans votre ministère. Et je crois que je le suis pour vous aujourd'hui, en ce temps, pour réussir. On peut se confier en l'Éternel depuis longtemps et pourtant on n'a pas réussi parce que Dieu doit vous envoyer quelqu'un. C'est l'amour de Dieu qui est comme ça. Il veut ça. Il veut qu'il y ait quelqu'un, un homme qui vous fasse entrer dans une autre dimension, qui vous fasse entrer dans une porte fermée. Et c'est pourquoi j'ai lu ce verset avec vous, parce que je souhaite que vous puissiez collaborer. Tous ceux qui sont là doivent collaborer. Pourquoi Dieu vous envoie un homme? Parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas Dieu. Tout ce qu'il dit, on peut croire ou ne pas croire, personne ne sait. Maintenant, si tu as un prophète, un homme que Dieu t'a envoyé, et que tu fais quelque chose qu'il t'a dit, maintenant, il y a une manifestation concrète, terrestre, physique, matérielle, comment dirais-je, de l'action. Et souvent, nous voulons des réponses concrètes de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous envoie des prophètes. Le prophète te fera toujours faire quelque chose qui est banal, qui est peut-être banal, ou alors que tu aurais pu faire toi-même, que n'importe qui aurait pu faire, mais sur le moment T, sur le moment, sur le rendez-vous divin, il y a une action que Dieu montre au prophète à faire. Et cette obéissance plaît à Dieu parce qu'il y a cette forme de trio. Toi qui as un besoin, l'homme de Dieu ou le prophète qui t'a été envoyé, et Dieu lui-même qui donc veut effectivement bénir ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, je n'ai pas pu préparer cela dans le sens complet, mais si quelqu'un avait une clé dans sa poche ou avec quelque chose, quel que soit l'objet que tu as, si c'est un stylo, ou bien si tu ne l'as pas, c'est pas grave, mais j'aimerais que l'on tienne, même si on n'a pas, tienne comme si on avait une clé dans sa main, comme si on avait une clé dans sa main, et je vais prier pour vous. Amen, alléluia. Comme si on avait une clé. Même si on n'a pas une clé, on va fermer sa main droite, et en fait, le Seigneur, je le sais, il va faire quelque chose de merveilleux. Même si tu n'as pas de clé, c'est un stylo. Si tu n'as rien, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est de croire et de collaborer. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Père éternel, nous te bénissons. Nous te glorifions, te célébrons et t'élevons, Seigneur, pour ce moment
où nous sommes en train de recevoir les émotions du Christ. Nous voulons partager ces émotions, ces sentiments humains. C'était l'apogée de la compréhension de Dieu sur la souffrance humaine. C'était le moment le plus important de l'amour du Christ. Jusqu'au dernier moment sur la croix, tu aurais pu dire que tu ne vas pas, Seigneur. Mais tu es allé parce que tu nous aimes. Et je suis sûr que ton amour ne pourra être compris, tout ton amour ne pourra être compris que lorsque nous te verrons face à face. Nous ne comprenons pas ton amour, mais nous voulons recevoir une partie, Seigneur. Et cet amour, cette occasion ce soir que tu donnes à tes enfants, est une occasion de fermer les portes. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Que celui qui tienne la clé dans sa main soit loin de la tête aux pieds de manière à transformer sa vie. Que cette année ne soit pas simplement une saison différente, mais une vie différente. Pas simplement une saison, mais une vie. Que ton onction se dépose sur eux ce soir. Que ton onction se répande sur chacun ce soir. Que ton onction, Seigneur, se diffuse sur chacun des auditeurs ce soir. Et qu'à travers leur obéissance, à travers ce rendez-vous aussi saint, aussi important de la vie du Christ, qu'ils reçoivent le transfert de l'autorité, le transfert de la parole de Dieu, le transfert de la mission du Christ, le transfert de la puissance du Christ. Car dans ce verset, tu nous dis, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Que chacun de ceux qui seront à l'écoute ce soir, qu'ils marchent sur le scorpion, qu'ils marchent sur la spique, qu'ils marchent sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne puisse leur nuire. Je prophétise ce soir que les portes qui sont fermées devant eux, qu'elles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Qu'elles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Qu'elles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. J'ouvre la porte de la déception dans le nom de Jésus. Et qu'elle soit transformée en une porte de joie, de victoire, de délivrance, de réussite dans le nom puissant de Jésus. J'ouvre la porte, Seigneur, de l'échec, afin que l'échec soit transformé en réussite dans le nom puissant de Jésus. Que cette visitation divine à la mort du Christ apporte, Seigneur, une porte ouverte. Ouvre les portes, Seigneur, qui sont fermées, Seigneur, sur leur vie émotionnelle, sur leur vie sentimentale. Ceux qui pleurent dans ce coin, qui se lèvent maintenant. Dans toute la vie du Christ, dans toute ta vie, Seigneur. À chaque fois que tu trouvais quelqu'un qui était assis, tu disais, lève-toi. Quand quelqu'un était couché, tu disais, lève-toi. Quand quelqu'un était à terre, tu le relevais, Seigneur. Que ce soit cette occasion ne soit pas une occasion de tristesse, de pleurs et de lamentation, mais une occasion, Seigneur, de transfert. De transfert. Car ce jour marque la fin de ton ministère terrestre, mais le début de notre ministère dans l'Église. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Ce jour marque la fin du ministère du Christ, mais le début du ministère de l'Église. Alléluia. Et nous voulons, Seigneur, que chacun ce soir se réjouisse de cette occasion où Dieu a pu faire un projet pour nous donner l'autorité. Qu'ils reçoivent l'autorité, Seigneur, sur les ennemis, que leurs ennemis soient vaincus dans le nom de Jésus. Qu'ils ferment les portes qui ont été, Seigneur, malencontreusement ouvertes par l'adversaire, le diable. Et dans le nom de Jésus, par le sang de Jésus, que ton Église, maintenant, soit plongée dans une atmosphère de résurrection, dans une atmosphère de libération, dans une atmosphère de délivrance, et que la gloire te revienne à toi seul, et que tout le monde acclame le Seigneur et dise Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, béni soit ton nom. Alléluia, merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais pour ton peuple et tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Merci. Merci. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur.
Nous pouvons que rendre grâce à Jésus pour ce moment merveilleux. Papa, vous êtes une source de bénédiction pour nous. Nous avons été enrichis, nous avons été bénis. Vous nous avez envoyé en eau profonde dans la parole de Dieu concernant la porte et la clé. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Jésus-Christ pour ce temps puissant, pour ce temps merveilleux. Je voulais je vois notre Père spirituel qui est connecté. S'il m'entend, est-ce que papa peut vraiment rentrer en salle pour nous dire quelque chose, pour laisser un mot, ou pour partager quelque chose avec nous juste 5 minutes, 10 minutes? Est-ce que notre papa Ebed est connecté? S'il est là, est-ce qu'il peut rentrer en salle? Je vois si je peux l'inviter. Ah, je ne le vois pas connecté. C'est pas bien grave. Je ne le vois pas connecté, c'est pas bien grave. Mais je crois qu'il est de cœur avec nous. Je crois qu'il nous suit. Et nous avons été bénis, papa. Oui, Nous avons été bénis. Et oui. nous rendons compte que le Saint-Esprit nous envoie quelque part parce que le séminaire qui a commencé, l'homme de Dieu qui est venu nous bénir avant-hier, hier, nous a parlé de la porte et de la clé. Et aujourd'hui, à ce live, le Saint-Esprit par votre canal, oui, nous parle encore de la porte et de la clé. Et le Saint-Esprit nous met dans un mouvement prophétique pour ouvrir des grandes portes à ton église. Et papa, vraiment, nous sommes bénis. Vous n'étiez pas là hier, mais comme l'Esprit de Dieu est en et qu'il veut que nous soyons bénis, il vient confirmer sa parole par votre bouche afin que ceux qui sont connectés sur ce live s'en rendent compte que le Saint-Esprit est en train de travailler puissamment pour ouvrir des portes qui étaient fermées et pour nous donner de posséder la clé qui va nous ouvrir les portes de grandes bénédictions et de grandes délivrances. Donc, papa, nous sommes bénis. Papa, nous vous laissons encore la parole. Nous voulons encore vous écouter. Si vous avez quelque chose à nous dire, nous sommes là. Nous avons encore faim, encore soif de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas rassasiés. Nous voulons que vous nous abreuviez de la parole de Dieu. Papa, vous avez la parole. Oui, d'accord, ok. Ben écoutez, c'est avec joie, puisque de toute manière, je profite pour recevoir l'atmosphère de joie que vous avez. Nous allons rentrer dans une phase relativement plus humaine. Vous savez que moi-même, je suis un Ivoirien, hein, par connexion, puisque ma femme est de la Côte d'Ivoire, vous le savez, non? Donc, en fait, nous sommes frères. Je remercie le Seigneur pour ce que nous avons à vivre ensemble et vraiment que le Seigneur puisse vous multiplier, vous donner surtout la vision. Il ne faut pas avoir une petite vision. Moi, si je peux donner un dernier encouragement, n'ayez pas une petite vision. Vous devez pouvoir envoyer des hommes et des femmes de Dieu dans le monde entier. Si vous avez 2 églises, vous pouvez rêver de 12 églises comme aujourd'hui, de 20, de 30, de 40. Et aujourd'hui, que chacun se revête, je dirais, de la puissance du Christ. Je partage avec vous une dernière expérience qui a beaucoup changé ma vie. Beaucoup changé ma vie. En fin d'année 2021, j'ai rêvé un songe. Il y a un songe où je montais sur un immeuble comme un gratte-ciel qui allait jusqu'au nuage. Je montais à l'extérieur sur cet immeuble. Et à côté de moi, il y avait un ange qui grimpait aussi, sans toucher l'immeuble, mais qui volait. Voilà. Et derrière moi, à peu près à 3-4 mètres, il y avait le diable, Satan le diable, qui cherchait à m'empêcher d'atteindre le sommet de cette tour, cet immeuble. C'était une tour en blanc, élevée. Je ne sais pas si ça faisait 500 mètres de haut ou 1 kilomètre, mais c'était hors de sol. Et vraiment, cette ascension a continué jusqu'à ce que nous arrivions tous les 3 au haut de l'immeuble, sur le toit de l'immeuble. Et à ce moment-là, il y avait le diable à ma gauche, l'ange à ma droite. Nous étions tous les 3 sur le toit de la tour. Et l'ange donc m'a envoyé 2 boules de feu. Non, ce n'était pas 2 boules de feu, 2 boules blanches dans la main. Et en fait, je les ai renvoyées sur le diable. C'était des boules de feu à ce moment-là et des boules d'acide et de feu. Il a hurlé d'un cri vraiment terrible. Et cet adversaire est tombé
du haut de l'immeuble jusqu'en bas avec un cri qui pourrait envahir toute une ville ou tout un pays. Donc, d'un seul coup, j'ai vu aussi tous les autres démons soumis à cet adversaire, le diable, s'enfuir directement du pays car ils avaient peur d'être traités de la même manière. Et soudain, j'ai vu une grande porte s'ouvrir où j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus apparaître. Et si j'avais des doutes, il l'a dit, je suis Jésus, je suis avec toi. Il y avait un ange avec lui. Le songe s'est terminé, mais je crois que j'ai besoin de vous dire ces choses, car votre ascension a commencé, votre élévation a commencé, votre parcours spirituel a commencé, mais vous avez d'une part un ange de Dieu qui vous accompagne dans cette ascension, et de l'autre part, l'adversaire, le diable, vos ennemis qui vous poursuivent pour vous empêcher d'atteindre la destinée, pour vous empêcher d'atteindre le niveau élevé que Dieu veut vous donner. Maintenant, soyez rassurés, ce que Dieu a commencé, il le terminera. Et je prophétise pour chacun que vous arriviez très bientôt sur le toit de votre, tout en haut de votre immeuble, tout en haut de votre tour, tout en haut de votre parcours, et que l'ange de Dieu vous donne les armes pour pouvoir vaincre l'adversaire, afin qu'il puisse tomber et laisser votre vie, quitter et enlever l'obstacle qui vous empêche de voir Jésus. Car voir Jésus, je vous assure que ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie. Ça change depuis que j'ai eu ce songe, j'ai eu beaucoup de songes spirituels, mais depuis que j'ai eu ce songe en fin d'année 2021, ma vie de prière même a changé. Ma vie de communion a changé. J'ai l'impression d'être constamment en relation avec lui. Je ne suis plus dans un combat permanent, mais plutôt dans un constat de victoire. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que nous sommes face à face avec le Christ. Et je pense que si je termine en vous disant ces choses, en le prophétisant sur vous, eh bien, je crois que ça peut être très encourageant. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes très encouragés, nous sommes édifiés ce soir. Nous voulons dire merci par la voix de notre Père spirituel à notre daddy, à notre papa Tijufon, depuis la Guadeloupe. Papa, nous avons hâte de vous revoir encore sur ce live. Je voulais demander à tous ceux qui sont connectés, si vous voulez revoir notre daddy Tijufon, est-ce que vous pouvez nous pomper les cœurs pour montrer à notre mentor, à notre daddy que nous voulons encore le revoir sur nos lives. Est-ce que vous pouvez pomper les cœurs pour montrer à notre papa que nous sommes avec lui et que nous voulons encore vraiment qu'il revienne nous édifier, qu'il revienne nous encourager. Pomper les cœurs, pomper les cœurs. Ah oui, il y a beaucoup de cœurs. Hein? Voilà, mettez les gens, pompez les cœurs. Voilà, daddy, vous voyez que c'était puissant. Nous voulons encore vous revoir. Puissant, je vois, amen. Je vois beaucoup de belles choses. Amen, amen, gloire à Dieu. J'ai reçu ma guérison, ma délivrance, ma libération. Alléluia, c'était très puissant. Amen, amen. Je vois beaucoup de choses. Docteur Patrick Ebed est là aussi. Hein? Il a dit amen, waouh. Oui. Merci à vous, Papa Tijufon. Eh bien, je suis aimé là-bas. Hein? Hein? Vous êtes ma consolation, Joseph. Amen, amen. Il y a beaucoup de choses le vieux, là-bas dans vos écritures. Oui. Hein? N'oubliez pas que votre passage de la dernière fois ici, vous avez marqué les gens, vous avez marqué le peuple. Ils ont encore votre image dans leur tête. Ils veulent vous revoir, le vieux. Papa, ils veulent vous revoir. Oui. Votre présence nous fait du bien. Recevoir. Et moi aussi, je veux vous revoir. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, toutes les personnes qui ont mis les cœurs, je demande, est-ce que je peux demander quelque chose? Je vais vraiment attendre qu'on me réponde. Est-ce que je peux demander quelque chose à tous ceux qui ont mis les cœurs? Oui, Daddy, vous pouvez parler. On vous écoute. Voilà. Alors, ce que je demande, c'est simple, mais j'ai fait exprès pour marquer un temps d'arrêt parce que c'est important. J'ai besoin de vous dans la prière. J'ai besoin de vous dans la prière.
non seulement vous priez, je sais que le docteur Patrick fait prier l'Église de temps en temps, mais il faut prier parce que nous sommes ici en Guadeloupe, sur une île où les gens prient, mais il n'y en a pas autant que vous là-bas. Donc, priez pour moi, priez pour ma famille, priez pour l'Église. Je demande à ce que ça se fasse vraiment. Si vous m'aimez, si vous avez dit tous ces cœurs, chaque personne qui a pris un cœur, quitte à ce que vous puissiez me contacter personnellement pour me dire, Daddy, je prie pour toi. Voilà s'il y a des sujets. C'est ça que je veux. Parce qu'en fait, le Seigneur nous a donné un merveilleux cadeau. Il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur. Mais aussi, nous avons quelquefois des retards, des complications, des difficultés, des trahisons. Vous connaissez ça. Mais nous ne nous décourageons pas. Nous avons besoin d'amis pour prier plus. C'est ça que je demande à tous ceux qui ont mis des cœurs. Amen, amen. Et Daddy, soyez-en rassurés, nous prions pour vous, nous continuerons de prier pour vous. Vous êtes un père pour nous, vous êtes un mentor, vous êtes un homme de Dieu puissant. Et nous bénissons notre Père spirituel qui a permis que vous venez en Côte d'Ivoire, vous quittez les îles Caraïbes, venez en Côte d'Ivoire afin que nous puissions bénéficier de l'onction, de la grâce du ministère et de l'évangile que vous portez, que vous transportez dans les nations. Et ça, je voulais personnellement ici, avec tous mes frères et sœurs qui sont connectés, bénir notre Père spirituel et lui dire merci. Merci parce qu'il ne cesse de nous connecter au grand homme de Dieu comme vous, afin que nous puissions recevoir l'onction et le miracle et le ministère, les miracles et les signes qui accompagnent votre ministère. Et nous le bénissons pour cette connexion qui nous a donné de vous connaître, de se connecter à votre ministère et à votre onction. Et papa, soyez-en rassurés, nous prions pour vous. Nos groupes d'intercession ici vous porteront en prière. On va donner des sujets de prière à nos groupes d'intercession par rapport à votre ministère, à l'Église et à la nation de la Guadeloupe. Nous allons demander à tous nos groupes d'intercession dans les sujets de prière de lever la voix devant le trône de Dieu pour vous, votre famille, votre ministère, le peuple de Dieu sur lequel vous êtes établis et surtout toute la nation de la Guadeloupe. Papa, nous prions pour vous. Et nous sommes très honorés, le Dieu. Nous sommes très honorés. Nous sommes très honorés, papa. Vraiment, merci. Shalom. Merci. Shalom. À bientôt. À bientôt. À bientôt, papa. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt, le vieux. À bientôt, papa. Nous voulons continuer rapidement pour les annonces. Ce soir, ne rate pas ce grand rendez-vous prophétique. Nous avons une action puissante concernant le lavage de pieds. Ne rate pas ce rendez-vous. Ce soir, à partir de 21h, nous commençons. Nous commençons à partir de 21h et jusqu'à 1h, 2h par là, nous aurons fini. Nous aurons fini. Voilà, donc venez tôt, venez à 21h parce que le programme commence à 21h. À 21h, nous commençons et le service de lavage des pieds sera mis en place. Le Saint-Esprit, par le canal de ses serviteurs, de ses rois, par le canal du révérend pasteur Aïbo Dancha, il va laver notre pied avec notre Père spirituel pour enlever les impuretés, le blocage, la limitation, les souillures, afin que nous entrons dans la nouvelle année avec puissance et grâce. Donc venez, ne restez pas à la maison. N'oubliez pas que nous avons un agapé ce dimanche. Oui, nous allons manger la Pâque ce dimanche. Il y a un agapé qui aura lieu ce dimanche. Donc le dimanche, n'oubliez pas l'agapé. Venez aussi ce dimanche pour l'agapé parce que la Pâque ne se mange pas seule. La Pâque se mange ensemble. La Pâque se célèbre dans la famille, en famille, dans la communion fraternelle, dans l'unité, dans un cœur d'esprit, dans l'amour fraternel, dans la paix. Et c'est ensemble que nous devons manger la Pâque. Nous devons célébrer la Pâque. Donc ce dimanche, préparez-vous pour ce grand rendez-vous festif, pour ce grand rendez-vous pascal, où nous aurons un agapé. Et c'est notre Père spirituel avec, comment dirais-je, le collectif des diacres qui nous offre ce grand agapé pour que nous célébrons, pour que nous nous réjouissons dans le Seigneur. Donc nous vous attendons, venez ce dimanche. Et ce soir, à partir de 21h, nous vous demandons d'être là parce que nous allons, le Saint-Esprit va travailler puissamment par le lavage des pieds afin de nous délivrer des limitations, des liens
des limitations familiales. Nous vous encourageons, mes chers parents, mes chers frères et sœurs, à continuer à venir suivre les lives. C'est pour nous le moyen par lequel nous disons à notre Père spirituel que nous l'aimons, que nous le soutenons dans l'œuvre, nous l'accompagnons, nous sommes de cœur avec lui et il ne peut que se réjouir et il ne peut que glorifier Dieu quand il voit maman Brigitte Soma, quand il voit notre modérateur Sylvestre connecté et quand il voit tous ses enfants, ses fils et ses filles connectés, il est réjoui. Il est réjoui et il ne peut que prier pour que nous prospérons, pour que nous allons de l'avant. Donc, nous vous demandons de parler à votre entourage, de parler aux frères et sœurs, de rester connectés. Venez, c'est la famille. Au lieu de rester sur Facebook pour suivre des choses qui ne vont pas nous édifier, même notre père spirituel, vous voyez, s'efforce, il est de la vieille école, mais il s'efforce de s'adapter à cette technologie parce que c'est un moyen puissant, un canal puissant qui peut nous permettre d'être édifiés et d'être restaurés. Donc, nous vous demandons de vous connecter et de continuer à nous encourager. Nous avons besoin du feedback. Nous avons besoin d'un feedback pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que ces lives vous font du bien? Nous voulons faire un sondage. Est-ce que durant toutes les 40 jours de jeûne, l'intervention de notre Père spirituel, les hommes de Dieu qui sont passés, notre Daddy Tillifon qui est passé, tout ce que nous avons eu à faire comme live, est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous avez remarqué un changement? Est-ce que vous avez remarqué une transformation? Nous voulons vraiment que vous faites un feedback. Nous voulons avoir un retour pour voir comment perfectionner et améliorer le travail que nous sommes en train de faire et comment apporter de la qualité parce que c'est pour vous que nous sommes là. Vous voyez, notre Père spirituel sur un live, il le fait pour qui? Il ne le fait pas pour lui. C'est à cause de vous qu'il vient. Il vient se montrer en live, il vient sur Facebook, il vient vous édifier. Sinon, qu'est-ce qu'il viendra faire sur le live si ce n'est que à cause de l'évangile, à cause de la restauration de ton âme, à cause de la santé, de la paix, de la bénédiction de ta vie. C'est pour ça qu'il vient. Donc, quand il vient, quand il se connecte et qu'il invite des hommes de Dieu dans des pays très éloignés, depuis la France, depuis la Guadeloupe, depuis le Congo, depuis les États-Unis, ne restez pas indifférents. Démontrez de l'amour, manifestez de l'amour. Venez, connectez-vous. Et il aura encore un invité puissant, un homme puissant depuis les États-Unis qui viendra nous édifier demain. Nous allons vous donner le temps, l'heure à laquelle l'homme de Dieu des États-Unis, depuis les États-Unis, il viendra encore nous édifier. Il viendra encore parler, enseigner, nous annoncer le mystère du royaume. Donc, restez connectés, partagez, invitez vos frères et sœurs. Quand vous êtes connectés, invitez vos amis, invitez vos frères et sœurs. Il y a parmi nous certains qui ne maîtrisent pas le système des réseaux sociaux. Veuillez aider nos frères et sœurs qui ne se retrouvent pas. D'autres veulent se connecter, mais ils ne s'y connaissent pas. Ils n'ont pas la culture de la technologie actuelle et c'est difficile et c'est compliqué pour eux. C'est à nous d'aller vers eux pour les aider, pour leur montrer comment ça fonctionne, comment ça marche, comment se connecter. Oui, je vous demande de le faire. Aider nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à se connecter pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas cette culture. Et ce n'est pas de leur faute parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués. Donc, c'est à nous. Nous aussi, on a commencé comme ça. Hein. On n'était pas habitués. On a cherché. Quelqu'un nous a montré comment faire. Quelqu'un nous a aidés. Quelqu'un nous a orientés. On a suivi les conseils de certaines personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là. Nous pouvons manier et utiliser l'outil des réseaux sociaux. Donc, nous vous demandons aussi de le faire pareillement pour nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à se connecter, nos mamans qui n'arrivent pas à se connecter, nos papas qui ont des portables Android, mais ils ne peuvent pas se connecter. Aidez-les. Aidez-les. Et vous pouvez même, d'autres aussi ont les difficultés d'avoir, comment dirais-je, les passes Internet. Vous pouvez payer les passes Internet d'un frère, d'une soeur qui veut se connecter, mais qui n'a pas de connexion. Vous pouvez partager votre passe Internet à un frère, à une soeur qui n'a pas de connexion. Si peut-être il y a 3 gigas, 4 gigas, tu peux partager tes gigas à ton frère, à ta soeur, pour qu'avec toi, ils puissent vraiment prendre part à ces lives. Donc, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons vous communiquer les autres lives cette nuit. Nous allons vous envoyer des messages et nous vous demandons d'être là ce soir
pour la veillée. Et demain c'est samedi. Demain, nous aurons encore le dernier live, je crois bien. Oui, le dernier direct. Et ça sera puissant. Et c'est notre Père spirituel qui sera là. Et un homme de Dieu depuis les États-Unis va être là comme l'apôtre Gifon a été là tout à l'heure. Un homme de Dieu viendra des États-Unis. Vous voyez, notre Père spirituel invite depuis les États-Unis des hommes de Dieu. C'est pour nous, c'est pour vous. Donc connectez-vous et partagez. Sur ce, je voulais vous dire merci, vous dire shalom et on se retrouve tout à l'heure pour la grande veillée prophétique pascale. On se retrouve tout à l'heure pour la grande veillée prophétique pascale. Venez, nous aurons à poser les actions. N'oubliez pas les instructions que l'homme de Dieu a données par rapport à aujourd'hui. Il a donné des instructions, vous le savez, vous savez de quoi je parle. Il a donné des instructions, des actions qu'il faut poser. N'oubliez pas les instructions que l'homme de Dieu a données aujourd'hui. Vous savez de quoi je parle. Venez avec vraiment ces instructions-là pour que ensemble nous soyons bénis et édifiés. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur tout un chacun. Shalom et à tout à l'heure. Je vous remercie. À tantôt.